Il y a Manu qui est venu me voir avec son camping-car américain pour que je lui montre ses antennes 4G multi-boutique, mais il n'a pas les passes-câbles. Alors, voilà, il vient avec la moitié, donc moi j'ai pas ce qu'il faut, donc il repart, et là tu vas voir un peu le problème en fait. Il a un véhicule de 12 mètres, et derrière il a une remorque avec un berlingot dessus. Lors de ma dernière vidéo, on a parlé des arnaques et on a parlé d'une concession en fait qui avait un site internet qui était de l'arnaque. Hein. On a vu clairement que les véhicules étaient nettement en dessous du prix normal. Et alors, il s'est avéré que MF Automobile existe bien dans le 41 à Toury, 9 route du Pavillon. Donc, il vend que de l'automobile. Apparemment, c'est quelqu'un qui est très très sérieux. J'ai même des membres de notre grande famille qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils avaient acheté des automobiles chez lui. Ils n'encaissaient pas d'argent tant que l'automobile, vous ne l'aviez pas dans les mains. Donc, ne vous laissez pas avoir par ce site internet. En fait, ce monsieur, il m'a écrit un message. On lui a usurpé l'identité de son entreprise depuis plus de 6 mois. Et ça fait plus de 6 mois que ce site internet existe. Apparemment, je sais pas pourquoi il est toujours là et pourquoi on n'arrive pas à le supprimer. Mais en attendant, il utilise son adresse, il utilise son nom et par contre, les téléphones sont différents. Donc le but, c'est que tu appelles et c'est de te faire verser un acompte sur un véhicule qu'ils auraient à un prix défiant toute concurrence. Bon. La société en question, MF Automobile, que je te recommande, ne vend que des automobiles. C'est apparemment, d'après les renseignements que j'ai pu en avoir, un monsieur qui est vraiment très très sérieux. Et je pense que ça a dû déjà lui porter gros préjudice, toutes ces histoires. Je tenais à le dire pour pas qu'il soit mélangé à tout ça, quoi, parce qu'il y est pour rien en fait. Enfin arrivé donc à Val Thorens, les 15 derniers kilomètres un petit peu chaud sans équipement. Moi j'ai pris des chaussettes mais j'avais un peu la flemme de m'arrêter pour les mettre. Alors c'est un 4x4 hein, la Volvo, donc je suis monté. En plus j'ai des pneus 4x4 donc il n'y a pas de problème, mais ça méritait quand même les chaînes. Hein. Ça méritait les chaînes ou les chaussettes je pense. C'était un peu chaud. Alors là ben, je suis arrivé, moi c'était 6h30 et les cousins viennent de m'appeler en me disant qu'ils n'arriveront pas avant un 9h. Donc je vais aller me payer une petite shopping quelque part en les attendant et ils m'appelleront quand ils arriveront à côté. Voilà, il fait moins 6 là. Donc ça promet. Demain apparemment il va pas faire chaud et en plus il va neiger toute la journée. Tu vois, je suis sorti du bar là. Regarde un peu la neige. Ça tombe quand même, hein. On disait 4 cm par jour, mais là je pense que ça va aller plus que ça. Bon, ils sont toujours pas arrivés, donc je vais m'approcher de la location. Et puis j'espère qu'ils arriveront pas trop tard, qu'on puisse aller se faire une raclette ou une fondue, quoi. Là, on peut pas compter sur eux, tu vois, les cousins c'est toujours pareil. Hein. Bah normalement ils arrivent, j'espère. Ils doivent être dans le lot là, je pense. Là franchement je commence à avoir l'estomac dans les talons. Hein. J'espère qu'ils vont pas trop tarder. Si c'est lui. Elle est petite sa bagnole, je la voyais plus grosse que ça. Je pensais qu'elle était plus grosse que ça, sa bagnole. Il n'y a même pas de neige dessus, je suis un peu déçu. T'es mis où? Hein? T'es mis où? Là, je suis là, juste là. Je suis déjà plein de neige. On n'a pas le droit, mais on ira se garer au parking de toute façon. D'accord, ok. Tu vois, il est là, regarde. C'est lui. Ça va, vous êtes bien monté? Ouais, nickel. Ouais. Moi, ça bougeait un peu quand même. Hein. Ouais. Merci à vous aussi. Et ben voilà, on a mangé avec le troupeau de facochères que j'ai derrière. Il y en a un plus maigre que les autres, mais les deux autres c'est facochères. Hein.
Voilà, les cochons sauvages, on nous appelle. Regardez. Le plus compliqué quand tu fais du ski, c'est de t'équiper. Mettre les bottes, là, déjà, c'est la croix et la bannière. Et puis ensuite, ben voilà, quoi, t'es habillé comme un cosmonaute. Bon, voilà, ça y est, on est prêt à descendre. Tu vois, on est tous là. La fine équipe. Donc ça fait presque 3 ans que j'ai pas fait de ski. Je te laisse imaginer ce que ça peut peut-être donner, une petite gamelle en perspective. Non, arrête, c'est bon, on va nous faire le vététiste de cet été quand même. J'ai déjà mangé la neige une fois avec la figure. Ça fait pas du bien. Yves, t'en penses quoi? Je pense que ça faisait pas du bien, effectivement. Moi, j'ai rien eu, mais toi, oui. Moi, je me suis défiguré. Donc, on regarde un peu le paysage. Voilà, on a un peu de chance parce qu'il y a du soleil, je pense. Il n'y a pas énormément de neige quand même, hein. C'est parti. Voilà, dans le télécabine, comme tu peux voir, c'est galère parce que chaque fois il faut enlever tes skis en fait. Il faut déchausser, il faut rechausser, enfin c'est chiant quoi. Mais bon, ça va quand même vivre. C'est le début, là, c'est le point de vue. Regarde un peu. Magnifique, hein. Ah, Nico commence. Il ouvre le bal des chutes. Ça, c'est Eric, Yves et Nicolas, le jardinier. Ou le petit Nicolas. C'est ça. Voilà. Et votre serviteur... Oscar. On a planté des carottes dans la neige. Voilà, planter les carottes dans la neige. En tout cas, on a de la chance, parce que, tu vois, on le voit à peine à travers, mais on a un beau soleil. Pardon. Quel paysage magnifique. Nous voilà dans le télésiège. Télésiège, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on monte encore une fois là-haut. Bah, en fait, ça s'arrête pas la journée. Hein. Il y a 4 cafés, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça marche. Ah, la bonne tête de gagnant. La difficulté cet après-midi, c'est qu'on n'y voit plus rien. Comme le ciel, il a la couleur de la neige, on voit plus du tout les reliefs. Un peu plus compliqué, un peu plus fatigant. Dans la mesure où on a bien fait notre plantée de bâton, on est chocolat, vin chaud. Bah là, je crois qu'on va s'arrêter. Parce que c'est vraiment chaud patate. Regarde ça. On n'y voit rien. On voit plus les montagnes, on voit plus les reliefs. Ça fait du bien. Bon, ben, condition extrême, hein, à la fin. Sa famille. Je suis toujours vivant. Ça fait du bien. La famille, on est rentré. Regarde. La dernière descente, c'était trop dur. Trop dur. Donc on est rentré une bonne heure avant la fermeture des pistes parce que là ça neige quoi. J'ai peur que demain ce soit la même chose. Voilà comment ça se termine une journée de ski. Voilà. Putain. Et là-bas. Et là-bas, regarde ça. Là, regarde, tu vois ça? Ça c'est les alcooliques anonymes. On connaît leur nom. Hein. Voilà. Eric il a dit moi je sers sans mousse.
Il a dit moi je veux pas de mousse. Du coup Yves lui qui est là à côté, il a dit bah tu as qu'à te démerder, t'as qu'à le faire. Voilà, regarde ce qu'il nous a fait. Voilà, de la mousse. Voilà, de la mousse. Bon. Après, c'est pas des verres à bière non plus. Là, il y a toujours une excuse de toute façon. Ah ouais, la bière est pas fraîche. Attends, celle-là, je vais en mettre dedans parce que. C'est pas grave, si elle est moins, ça tombe. Moi je veux pas de mousse. Il faut chiner. Ah, elle est fraîche. Ah ouais, fraîche comment? Ah ouais, parce que bon. Fais ça, Ridon. Allez, faut chiner. Allez, t'enlèves ta mousse. santé. Fais ça comme Amour, gloire et beauté, donne un sens à ta vie en y mettant de la poésie. Vas-y, comme ça, remplis. Une page blanche s'écrit. Une plage blanche s'écrit sur la neige. Santé. Santé, santé. Santé. Petite fondue bourguignonne avec mon cousin Yves. Les deux autres mangent escalope, tu vois. Escalope, saumon, et puis Nico, lui, mange une petite salade sauvage. Avec quand même pas mal de barbac dedans, ça ressemble pas trop à une salade en fait. Il a changé, il a pris une assiette. Ah, c'est ça, il a pris une assiette. Et puis nous, ben voilà, on se fait une petite fondue là. Hier on s'est fait une fondue au fromage et aujourd'hui fondue à la viande. Voilà dimanche matin avec la fille qui voilà, on a bien dormi. On a mieux dormi qu'hier, on va dire. Enfin, surtout moi. Et puis là, on va repartir dans la purée de pois en fait. La même chose qu'hier soir. J'ai fait le petit joueur, je me suis arrêté. Les conditions sont pas bonnes. On jette les ponts, c'est plus possible. Brouillard, neige, il y a la visière qui gèle, c'est un calvaire, vraiment. Donc on s'arrête là. Trop fatigant. Et voilà la redescente. Regarde un peu. Alors là 4x4 ça suffit pas. Hein. Là j'ai mis les chaussettes parce que sinon c'est. Dans les descentes, ça, comme c'est pas des pneus neige que j'ai, ça fait pas, ça le fait pas quoi. Voilà. Par contre le cousin derrière, lui avec son Audi Q7, il a les pneus neige et lui ça descend nickel. Il n'a pas besoin de mettre de chaussettes. Plus facile à mettre qu'à enlever. Hein. Une fois qu'elles sont mouillées, elles sont vachement dures à enlever. Par contre, c'est la première fois que j'en mets. Je suis surpris par l'efficacité en fait. Enlever les trois autres, c'est la dernière. Et elle résiste. Ça y est. Voilà. Il reste plus qu'à avancer et les remballer. Le problème, quand tu as un grand véhicule comme ça, avec en plus une remorque et une voiture, bah t'es dans la merde, parce que déjà ton machin il fait 12 mètres, tu vois, voilà, bon, ça fait un petit peu grand. Alors, je sais pas si tu te rappelles, c'était le camping-car de Gilbert. Si jamais tu es en recherche d'un camping-car du même type mais plus récent, j'ai éventuellement quelqu'un dans la même démarche hein, avec le véhicule qui est immatriculé également au Portugal. Donc ça t'oblige à faire tes contrôles techniques tous les ans au Portugal. Voilà, tu vois. Et là il va manœuvrer. Moi je vais lui amener la voiture derrière parce que là avec la voiture il tourne pas.
vois un peu le problème? Et pourtant, moi, il y a de la place quand même. Hein. Mais bon. Alors maintenant, moi, je vais lui amener ça. Je vais lui amener sa voiture maintenant pour qu'il puisse atteler. Voilà, il va détacher la voiture et après il va reculer son véhicule pour attacher la voiture. Comment tu dis? C'est bon, t'es bon toi? Ah ouais, là moi je suis bon, je suis détaché là? Non, non. Manu, c'est son premier camping-car. Il a choisi, là tu vois là-bas, il est là-bas. Il sait pas comment faire là, je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Il va reculer en fait, il va reculer et il va rattacher la voiture qui est au milieu de la route là, tu vois. Ah c'est un bordel, hein. Voilà. Il aurait pu choisir en fait la gyroroue ou le scooter ou la moto derrière, mais non, il préfère le berlingot, tu vois. Donc, il y en a qui aiment bien se mettre un peu dans la boue en fait, hein, dans la mouise. En fait, Gilbert, il avait sur cette voiture, il avait un cadre bleu avec une Smart. C'était déjà pas évident. Là, avec une remorque comme ça, je sais pas. La porte à Manu, elle est bloquée. Les clés sont à l'intérieur. Non. Bon, il avait laissé les clés dedans, la porte fermée, il peut plus ouvrir, le machin est démarré. Donc là, il a trouvé une clé de secours en fait dans des coffres, ce qui va lui permettre, j'espère, d'ouvrir la porte. Parce que sinon, le machin, il est au milieu de la route en fait. Hein. Ouf, Manu a réussi à trouver la clé pour ouvrir la porte. Là, coincé au milieu, Manu, là, t'aurais été mal quand même. Hein. Ah oui. Merci Gilbert quand même. Hein, pour les... Heureusement que Gilbert a pensé à cacher une clé. Parce que quand tu fermes la porte et que t'as pas les verrous, ben c'est fermé quoi. J'étais dans la panade. Hein. Voilà, il était dans la panade. Là il a transpiré. Je remets la clé, hein, parce que ça peut servir. Voilà, là t'as pris un coup de chaud Manu, hein, vous. Voilà, il a pris un coup de chaud, Bon, maintenant il va reculer, hein. Voilà, avec son attelage. Voilà, parce que là il bloque un peu la route en fait, hein. Tu vois, ah, tu vois c'est ça, hein. C'est vie ma vie. C'est des engins pareils, ben ouais, sans expérience, hein, parce que il n'a pas d'expérience Manu dans le camping-car, hein. Donc je te prie de croire que là franchement il se confronte à tout un tas de problèmes. Comme le courant par exemple, la gestion du courant, je pense qu'il doit mal gérer son courant. Parce qu'il y a une bonne autonomie normalement le véhicule. Mais du coup, il descend trop bas les batteries. Là, il pense qu'avec les panneaux solaires, il va avoir de l'électricité l'hiver, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas. Donc là, il démarre son groupe électrogène, ce qui fait qu'il emboucane tout le monde. Hein. Moi, il m'a emboucané toute la soirée, tu vois. Manu, viens accrocher ton machin. Oh, j'ai pris un coup de chaud. Ça caille, bah ouais. Hein. Oh bah grand schiste, papa. Bon, je vais m'habiller parce que... Voilà, prends ton temps Manu, on a le temps. Il n'y a rien qui vole. Manu a un autre problème, c'est que ses feux, en fait, alors je pense que c'était depuis le début, mais il n'a pas dû s'en rendre compte. Regarde un peu. C'est Noël, en fait. Là, c'est des clignotants. C'est pas beau de se moquer, mais bon. Manu roulait comme ça avec ses feux tout déglingués, et je pense qu'il va continuer à rouler comme ça parce qu'apparemment, il y a un autre problème. Regarde un peu l'attelage que ça fait. Voilà, je te montre un peu, regarde ça. Voilà. Donc déjà, bon, le véhicule est long, en plus tu as une bagnole derrière, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup trop long. Si tu dois faire demi-tour, là, tu transpires. De toute façon, Manu, il prend des chaleurs tout le temps, hein. Il transpire tout le temps, en fait. Tellement c'est costaud, quoi. Hein, là, il bloque la route, hein, quand même. Ça y est, il est parti. Bon, c'était juste la prise, en fait, qui était mal, voilà. Michel a touché et puis tout a fonctionné. Manu s'en va donc au Portugal. J'espère qu'il va arriver. Hein. Le moteur Caterpillar, ça fait un petit bruit sympathique. Moteur de D6. Hein. Regarde cet engin. Ciao Manu. Salut. Ici, il bataille avec sa stature.
un bulldozer. On dirait un bulldozer qui s'en va là. Là, je reconnais le bruit du D6. Ah, on entend son klaxon. Il a trouvé le klaxon. Ça fait 1 an, hein. Ça fait quasiment 1 an. Bah, depuis qu'on avait présenté ce camping-car américain, c'est Manu qui l'a acheté. Et ça fait, ouais, ça doit faire 1 an maintenant qu'il a... Ça doit faire 1 an puisqu'il va faire le contrôle technique là. Il descend faire le contrôle. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est vrai que de démarrer avec un engin pareil, c'est encore moins facile. Salut la famille. Alors, Tony avait envie de parler d'un truc, parce qu'en fait à l'école, il parle un peu de ce que je fais, enfin de la manière dont je vis, et Tony, je te laisse la parole. Moi je m'interrogeais sur le point de vue extérieur que les gens portent sur le camping-car. Il y a 2 types de points de vue. C'est soit... dans la vie généralement, c'est soit ah ouais il y a des camping-cars, du coup on doit faire attention, ils sont peut-être un peu crades. Et il y a l'autre point de vue, ah ok il y a des camping-cars. Au collège c'est pas pareil. Au collège, si par exemple je vais dire que mon père il est dans un camping-car, il y aura 2 types de réactions. Il y aura les gens qui se moquent. Il y aura les gens qui vont s'interroger sur comment je fais. Comment il fait. Et est-ce qu'il y en a qui trouvent ça cool ou plutôt en règle générale, il y en a ils se moquent et il y en a ils se moquent. Et qu'est-ce qu'ils disent alors quand ils se moquent? Ils font ah ton père c'est un clochard ou c'est rigolo. C'est pour ça c'est pour ça que tu avais envie un peu d'en parler, parce que tu trouves que bon c'est un peu après il y a des camping-cars, faut se dire qu'ils coûtent aussi cher que mais c'est pas même une histoire de prix en fait. Non mais moi franchement je suis aussi bien dans le camping-car que dans une maison. Alors c'est vrai que c'est plus petit, si on est à plusieurs ça peut être contraignant. Et aussi un truc qu'on voulait parler, enfin peut-être Alice faudrait qu'elle dise... Alice elle va nous dire comment ça se passe toi à l'école ma chérie, quand tu parles de ton papa qui vit dans un camping-car. Tout le monde, j'ai même une amie cool. Elle s'y abonne. Ouais. Et alors ils trouvent ça cool tes amis? Ou il y en a qui disent c'est la loose? Ouais ils trouvent ça cool. Tu vois, alors c'est peut-être qu'en vieillissant, Tony est plus grand, peut-être que tu rencontres un peu des gens qui sont un peu, en effet, qui ont un regard un peu négatif. Vous, en tant qu'enfant, si vous deviez vivre une période assez longue en camping-car, qu'est-ce qui serait important pour vous? Tony, on commence. Alors moi, ce serait avoir un petit endroit pour moi et avoir des rangements, parce que pour stocker quand même ce qu'on veut, quand même se sentir chez soi sans être dans l'excessif. Voilà. Et toi, Alice? Moi, être bien accompagnée, ne pas être seule. Mais dans le camping-car, qu'est-ce que tu aimerais voir dans le camping-car? J'aimerais... De choses que tu aimerais voir dans un camping-car qu'il faut absolument, si tu dois vivre dedans, ce serait quoi? Ça serait de vivre dedans. Oh, ça c'est chouette, ma chérie. Ce serait aussi de tous les jours faire quelque chose dans mon camping-car, par exemple la décoration de Noël. Comme à la maison en fait, tu voudrais faire. Voilà. Mais le lit, tout ça, c'est pas important. Elle veut le sapin dans le... Tu veux le lit comment? Non, pas le sapin, les petites guirlandes. C'est quoi le lit que tu préférerais, toi, Tony? Tu sors du champ. Moi, le lit, il me va très bien au fond. Et un lit comme ça va bien? Tu trouves que c'est bien? Ouais. Les lits jumeaux, ça te va bien? Tu préférais pas des lits superposés? Non. Mais tes jouets et tout, tu... non, pas trop de jouets, mais je veux dire un téléphone déjà. Il y aurait un lapin, hein? Un lapin, ouais, j'aimerais un lapin. C'est ce que je suis en train de rechercher d'ailleurs. Ouais. Tu sais pas encore si maman est d'accord, mais tu cherches déjà les lapins, toi. Bon. Un lapéro. Voilà un petit peu la vie des enfants. On voulait surtout remonter ce que Tony il avait constaté à l'école un peu, avec cette différence de point de vue et cette vision de la personne qui va vivre dans un camping-car. Des gens qui rigolent et puis qui trouvent ça ridicule ou qui assimilent ça un petit peu. Il y en a qui trouvent ça cool aussi. Oui. Il y en a ah ouais, t'as trop de la chance. Il y en a qui sont très interrogatifs et il y en a d'autres, ils se moquent.
Ah, voilà. Mais moi, Pas voilà. très grave, Tony. Je trouve que ça se fait pas de se moquer parce que c'est mon papa. Ben voilà, Ouais. si c'était pas son papa, tu pourrais te moquer, mais quand c'est son papa, tu te moques Mais pas. non, bah, moi je me moquerai pas parce que je me dirais que je suis dans le même cas. Donc, Je voulais t'ajouter, si tu veux acheter quelque chose pour les fêtes que tu sais pas trop quoi acheter, eh ben tu peux aider ma sœur qui fait des marchés et qui rame en fait. Hein. Ouais, tu vois, elle a tout plein de pièces un petit peu uniques, tu vois, elle a tout un tas de choses. Son site internet est ici, le lien de son site. Tu auras un traitement privilégié, tu dis que tu viens de la part de Nomad Into the Wild, de Pascal, je suis son frère, hein. Et puis elle t'enverra un autocollant de la chaîne, elle s'occupera bien de toi, et puis tu auras ça très très rapidement. Si t'as pas d'idée de cadeau, ça peut peut-être le faire. Voilà, c'était la minute publicitaire. Ok, bon bah écoutez, hein, la famille, voilà, hein, vous savez tout, hein. À tout bientôt. Ciao ciao. Even the words can stay. I wanna change a thing.